Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto gratuit dans lequel je vais vous apprendre à réaliser cet adorable petit ourson porte-message ou porte-photo. Alors moi je l'ai réalisé pour la fête des pères, mais bien sûr vous pouvez le réaliser pour n'importe quelle occasion, notamment avec la fin d'année qui approche comme cadeau de maître, de maîtresse, de nounou, d'Atsem, de vos enfants. C'est parti pour le tuto. Voici le matériel dont je vais avoir besoin pour ce tuto. D'abord, des pelotes de la marque donc Rikurumi de la gamme Nili Nili. Donc c'est le fil chenille qu'ils ont sorti l'an dernier et j'avais envie de vous montrer comment on pouvait l'utiliser. Donc ça a un toucher ultra doux, c'est vraiment hyper agréable à travailler. Donc vous allez avoir besoin d'une pelote de 25 grammes, donc une seule, pour réaliser le nounours. Et donc c'est le numéro 024, de toute façon je vous mettrai comme d'habitude les références des produits dans la description de la vidéo. On va aussi avoir besoin d'un tout petit peu de coton, c'est pas du coton d'ailleurs, de fil chenille beige. Alors là c'est la référence 0,21, ce sera juste pour le museau, donc vraiment quelques grammes. Je vais utiliser comme d'habitude mon coton noir de la marque Drops catégorie safran pour réaliser les yeux du nounours. Ensuite, au niveau du crochet, j'ai pris un crochet numéro 3 et j'aurai évidemment besoin, comme d'habitude, une paire de ciseaux, mon nanomarqueur, une aiguille à laine, du rembourrage. Et alors après, pour la partie spécifique aux porte-photos, donc j'ai coupé une tige de fil de fer d'environ 21 cm, 21-22 cm. Donc j'ai déjà fait la partie qui va porter la photo ou le petit mot. Donc là c'est trop long, hein, mais je préférais couper un peu plus. Ensuite l'adapter à mon nounours. Et à partir de ce moment-là, je couperai pour que ça tombe parfaitement. Mais je vous conseille de faire un peu plus grand au départ pour être sûr que vous aurez la longueur souhaitée à la fin. Et donc pour travailler ce fil de fer, vous aurez besoin d'une pince coupante et d'une pince ronde pour pouvoir donc former le petit support porte-photo ou porte-message. C'est parti pour le tuto. Je vais commencer donc avec la pelote Nili Nili de couleur marron. On va commencer par la tête de notre nounours. On va commencer par un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Je vous conseille de ne pas trop serrer vos points, les 6 mailles qui vont être dans le cercle magique, parce que sinon, en fait, ce fil peut parfois un petit peu accrocher. Donc, pour fermer le cercle magique, il va falloir qu'on tire doucement pour ne pas abîmer le fil. Si vous serrez trop vos mailles serrées, on ne pourra pas fermer le cercle magique. Donc, vous en faites 6. Vous fermez doucement. Parce que vous voyez là, par exemple, ça a un petit peu accroché. Donc, on y va doucement. Et voilà, notre cercle magique est fermé. Ensuite, une augmentation dans chaque maille de manière à avoir 12 mailles serrées. J'ai oublié de vous le préciser, mais dès le deuxième rang, c'est plus la peine de trop serrer, hein. C'était vraiment pour pouvoir fermer le cercle magique. Maintenant, vous faites avec la tension du fil que vous avez l'habitude d'avoir. Troisième rang, on alterne une maille serrée et une augmentation pour avoir 18 mailles serrées à la fin de notre rang. 2 mailles serrées, une augmentation, de manière à avoir à la fin du rang 24 mailles serrées. Prochain rang d'augmentation, on alterne 3 mailles serrées, une augmentation, de manière à avoir 30 mailles serrées à la fin du rang.
Maintenant, vous allez faire 4 rangs sans augmentation, 4 rangs à 30 mailles serrées. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors, avant de continuer la tête, on va venir tout de suite broder les yeux. Parce que là, c'est tout à fait accessible. Donc, ce sera plus pratique. J'ai pris mon coton, mon aiguille à laine, évidemment. Et donc, on va venir les broder au niveau du rang numéro 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, je pique au niveau du rang 6 et je vais descendre. D'accord? Je descends d'une seule, enfin d'un seul rang. Oui, un seul rang, ça paraît plus logique. Et je vais venir faire de cette façon 4 allers-retours. 2, 3, et 4. Vous pouvez tout à fait broder d'autres yeux si vous le souhaitez, plus épais, moins épais, avec une autre forme. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire, mais ça, honnêtement, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et ensuite, je vais les espacer de 7 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc là, au contraire de celui-ci, je ne vais pas descendre, mais monter d'un rang. Je pique et je fais pareil. 4 passages. 2, 3, et 4. Voilà. Je vais venir couper mon fil et faire un petit nœud à l'arrière pour être sûr que mes yeux ne bougeront pas, que mon fil ne s'en ira pas au fur et à mesure du temps. Et je coupe l'excès. Donc, le coton noir, vous n'en aviez besoin que pour ça, donc forcément, quelques grammes suffiront largement. On reprend donc notre tête. On va commencer les diminutions. On va alterner 3 mailles serrées, une diminution, de manière à avoir 24 mailles serrées à la fin de notre rang. Ensuite, vous alternez 2 mailles serrées, une diminution, de manière à avoir 18 mailles serrées à la fin de votre rang. Et il nous reste un rang de diminution pour la tête, où l'on va faire une maille serrée, une diminution, de manière à avoir 12 mailles serrées à la fin de notre rang. Nous avons terminé la tête de notre ourson. Je vais commencer à rembourrer et je vous conseille de rembourrer au fur et à mesure. Parce que là, en fait, on ne va pas couper notre fil, on va continuer avec le corps. Donc c'est pour ça que je vous conseille de rembourrer au fur et à mesure et surtout, il faudra bien insister au niveau du cou si vous voulez que la tête ne dodeline pas de tous les côtés et que donc du coup l'ourson se tienne bien. Vous rembourrez de manière à ce que vraiment la tête soit bien ronde. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à l'arrondir entre vos mains. Donc, on va continuer avec le corps de notre ourson. On va repartir d'abord sur des augmentations. Donc, vous allez alterner une maille serrée, une augmentation, de manière à avoir 18 mailles serrées sur votre rang. Rang suivant,
2 mailles serrées, une augmentation, de manière à avoir 24 mailles serrées. Vous allez venir faire un rang sans augmentation, un rang à 24 mailles serrées. Prochain rang, on va alterner 3 mailles serrées, une augmentation pour avoir 30 mailles serrées à la fin de notre rang. Vous allez maintenant faire 2 rangs sans augmentation, donc 2 rangs à 30 mailles serrées. Dernier rang d'augmentation, on va alterner. D'abord, on va faire 2 mailles serrées, donc 1, 2, on met l'anneau marqueur, une augmentation, puis on va alterner 4 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus que 2 mailles serrées à la fin du rang, que l'on fera donc normalement. Et à la fin du rang, on aura 36 mailles serrées. Maintenant, on va faire 4 rangs sans augmentation, 4 rangs à 36 mailles serrées. Voilà ce que donne votre ourson une fois que vous avez fait donc les 4 rangs à 36 mailles serrées. On va commencer les diminutions pour pouvoir fermer le corps de notre ourson. Première diminution, donc premier rang de diminution, vous allez faire 2 mailles serrées, une diminution, ensuite alterner 4 mailles serrées, une diminution, jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles serrées à la fin du rang que vous crocheterez normalement, et donc à la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. Au rang suivant de diminution, on alterne 3 mailles serrées, une diminution, pour avoir 24 mailles serrées à la fin du rang. Prochain rang d'augmentation, vous faites 2 mailles serrées, une diminution. Vous devez avoir à la fin du rang 18 mailles serrées. Rang suivant, vous faites une maille serrée, une diminution, de manière à avoir 12 mailles serrées à la fin de votre rang. Avant de faire le dernier rang pour fermer le corps de notre ourson, finissez bien de le rembourrer. Après, ce sera trop tard. Donc, on va faire le dernier rang de diminution. 6 diminutions. Puis, vous prendrez votre aiguille à laine. Vous couperez votre fil en laissant une petite longueur. Et vous passerez dans les 6 dernières mailles. Vous tirez. Ça permettra de fermer le trou. Et vous rentrerez le fil pour le cacher. Donc, nous avons terminé la tête et le corps de notre petit ourson qui, normalement, tient tout seul. Maintenant, on va faire donc tous les petits détails, oreilles, bras, jambes et puis, bien sûr, museau, qui donneront vie à notre ourson parce que là, honnêtement, pour l'instant, il faut le savoir que ça va être un ourson. On va commencer avec les oreilles, donc toujours avec notre fil marron. On vient faire un cercle magique dans lequel on va faire 6 mailles serrées. Prochain rang, une augmentation dans chaque maille de manière à avoir 12 mailles serrées. On va faire un rang sans augmentation, un rang à 12 mailles serrées. On plie l'oreille en deux et on va venir faire donc 5 mailles serrées, vous voyez, en prenant des deux côtés pour pouvoir tout simplement fermer notre oreille. Donc on en fait 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et pour finir, dans la dernière maille serrée que l'on vient de faire, on va venir faire une maille coulée. Voilà.
On coupe notre fil en laissant assez de longueur pour pouvoir coudre l'oreille à la tête. Et on enlève notre crochet. Voilà. Vous faites la même chose une deuxième fois. Voici les deux petites oreilles et donc je vais venir les coudre tout de suite sur la tête de mon ourson. Le petit ourson commence à prendre forme avec ses jolies petites oreilles. Alors, je vais maintenant passer aux jambes. Donc, on est toujours avec notre joli fil marron. Pour les jambes, on va commencer comme d'habitude par un cercle magique dans lequel on va venir faire 6 mailles serrées. Ensuite, une augmentation dans chaque maille pour avoir 12 mailles serrées. Rang suivant, on alterne une maille serrée et une augmentation pour avoir 18 mailles serrées à la fin du rang. Maintenant, vous allez faire 2 rangs sans augmentation, 2 rangs à 18 mailles serrées. Prochain rang, on va faire des diminutions, alterner une maille serrée et une diminution pour avoir 12 mailles serrées à la fin du rang. Voici ce que ça donne. Vous rembourrez le pied, d'accord, avant de faire le dernier rang, où on va faire un rang sans augmentation ni diminution, un rang à 12 mailles serrées. Vous faites une maille serrée, une maille coulée dans la dernière maille serrée que vous avez faite pour pouvoir donc finir le pied. Vous coupez le fil en laissant une bonne longueur pour pouvoir coudre le pied à la jambe et vous enlevez votre crochet. Vous allez refaire ça une deuxième fois. Vos deux pieds sont faits. On va venir tout de suite les coudre sur l'ourson. Donc l'idée c'est de les mettre sur les côtés de cette manière-là parce qu'il faut bien vous rappeler qu'il faut que notre ourson il tienne debout. Donc voilà où vous devez à peu près les mettre. Moi je vais les écarter comme ça. Voilà ce que ça donne une fois que les deux pieds sont cousus. L'avantage avec ce fil, c'est que on ne voit pas du tout les coutures. Donc vous pouvez y aller un petit peu comme une barbare. Ça se verra pas du tout. Ensuite, on va faire la petite queue qui ira là. Alors vous allez voir, la petite queue, c'est très rapide. Vous allez tout simplement faire un cercle magique avec 6 mailles serrées, puis un rang à 6 mailles serrées et une maille coulée dans la dernière maille serrée pour fermer. Vous rembourrez un tout petit peu et je vous montrerai où la coudre. Voilà ce que ça donne pour la petite queue. Donc, à l'arrière de votre nounours, vous allez coudre la queue à peu près à cet endroit-là. Voilà ce que ça donne avec la petite queue attachée. Alors, on va passer aux bras. Pour les bras, comme d'habitude, on commence avec le cercle magique dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Ensuite, on va faire une augmentation dans chaque maille de manière à avoir 12 mailles serrées. On va venir faire 2 rangs sans augmentation, 2 rangs à 12 mailles serrées. Alors vous allez rembourrer légèrement le bout du bras, donc ce qui correspond en gros à la main. Puis quand c'est fait, vous allez alterner une maille serrée, une diminution, de manière à avoir 8 mailles serrées à la fin de votre rang. Vous allez faire 3 rangs sans diminution, 3 rangs à 8 mailles serrées. On ne va pas rembourrer la partie bras ici.
Et donc, on plie en deux. On vient faire 2 mailles serrées. Une, deux, une troisième. Et dans cette dernière, on fait une maille coulée pour finir. On coupe le fil en laissant une longueur pour attacher le bras au corps. Et vous allez faire tout ça une deuxième fois pour faire le deuxième bras. Vous avez vos 2 bras. Maintenant, il faut qu'on les couse au petit ourson, sachant qu'il faut que les 2 mains puissent être jointes ensemble, puisque en fait, on fera un petit point là de couture au niveau des 2 pour pouvoir glisser à l'intérieur la tige qui va porter la photo ou le message. Alors, là, j'ai cousu mes 2 bras. Et en fait, le fil avec lequel j'ai cousu ce bras-là, je l'ai passé à l'intérieur du bras pour le ressortir au niveau de la main. Et donc, c'est avec lui que je vais joindre les 2 mains. Donc, ici et là aussi, hein, pour bien renforcer. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant, il ne reste plus que la petite touche finale avec le museau. Donc, on va prendre le fil beige dans lequel on va venir faire, comme d'habitude, un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Ensuite, on va alterner une maille serrée, une augmentation pour avoir 9 mailles serrées sur notre rang. On fait une maille serrée dans une maille coulée pardon, dans la maille suivante. Voilà. On coupe en laissant une longueur suffisante pour coudre le museau à la tête. Et avant de venir le coudre, on va broder un petit triangle pour le museau avec notre fil noir qu'on a utilisé pour les yeux. Voilà le petit museau. Il ne reste plus qu'à le coudre donc à ce niveau-là entre les 2 yeux. Voilà votre petit ourson terminé. Maintenant, il ne va plus rester qu'à mettre donc le fil de fer donc entre les bras de notre ourson. Vous allez couper le fil de fer à la longueur que vous souhaitez. Voilà le résultat final avec donc la tige qui tient le message Bonne fête papa. Vous pouvez évidemment remplacer par une photo.